Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une présentation de collection Time and Place Collection. Alors ça, c'est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, j'avais fait un gros album avec 12 mois de l'année, avec un calendrier, toutes sortes de rabats pour mettre des photos, des dates importantes du mois. Alors c'était comme un calendrier perpétuel. Et puis, j'ai bien aimé faire... André va vous mettre le lien de la vidéo, justement. Alors ça, c'était avec Graphic 45. Alors, vous savez, Graphic 45, les papiers sont très chers, et puis ça nous prend les patterns et solides, ça prend des petites... bon, il y a quelques petites découpes, et là, on est porté à vouloir acheter aussi les pièces en carton, etc. Alors, c'est très bien, mais j'aime bien le fait que Beau Bonnie, alors ils ont le bloc 30-30 de la même collection, mais j'aime bien ce format ici, de 15 par 20, qui est très intéressant. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, on a les 12 mois. Alors, on a le calendrier, on a des petites découpes. Je vais vous montrer ici. Petite découpe ici. Alors, c'est imprimé juste d'un côté, c'est correct. Et puis, en plus, je vais vous montrer plus loin, on a les feuilles assorties de motifs plus pleins qui vont avec. Alors, une feuille, on en a deux de chaque, finalement, des autres. Alors, je vais vous montrer parce que je trouve ça très intéressant. Alors, moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer mes papiers. Je découpe ici le calendrier. Alors ça, c'est certain que l'album que je vais faire avec ça va être au moins ce format-ci. Ça, probablement que ça va être comme dans une doublure de page avec le calendrier où les gens peuvent écrire un événement, alors la date. Alors, on ne s'occupe pas vraiment des journées-ci, on peut toujours si on veut, mais on écrit, supposons, le 4 janvier. Alors, on écrit 4 janvier, telle date, telle année, un événement spécial. Et puis, j'ai des petites fiches comme ceci. Alors, je vais enlever ça ici. Je vais garder les parties qui est juste en petit lignage comme ceci pour écrire qu'est-ce que c'est qui est arrivé ces dates-là. Alors ça peut faire un petit calendrier perpétuel qui est d'un format beaucoup plus petit que le gros que j'avais fait, qui était 23 par 23, je crois. Et puis, je veux dire, pour les pages. Et puis, ça se trouve à être bien intéressant parce qu'on a toutes les petites découpes ici. Puis, je vais vous montrer ce qu'on a. Alors, ici, vous voyez, on a le calendrier, les découpes. Ça, c'est janvier. Alors, vous allez voir, à chaque fois, il y a toujours un Happy Birthday ou Happy Anniversary. Happy Birthday, comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser disponible au cas où il y a peut-être, c'est un petit carreau qu'on peut découper, qu'on peut mettre sur une date, finalement, sur le mois. Puis, peut-être dire la date, qu'est-ce que c'est, la date de l'anniversaire à qui, ou la date d'anniversaire de naissance ou un anniversaire quelconque. Alors, ça, je les découpe à part. Et puis, les gens, je vais le mettre dans des petites pochettes. Et puis, les gens vont pouvoir l'utiliser s'ils ont besoin. Parce que je ne vais pas mettre un Happy Birthday collé n'importe où, quand il n'y a pas d'anniversaire vraiment. Alors, ça, je laisse ça à la discrétion des gens. Mais tous les autres, je vais les utiliser. Alors, des petits thèmes, des commencements, toutes sortes de petites choses. Puis, une petite bordure en bas. Alors, ils ont vraiment bien travaillé pour ça. Alors, ça, c'est janvier. Ici, on a février. Alors là, on est dans le rouge parce qu'à cause de la Saint-Valentin. Puis on doit sûrement avoir des petits cupidons quelque part. Non, pas vraiment. Alors, Saint-Valentin. Ici, on a le mois de mars. Alors, printemps qui commence. C'est Patrick. Pâques, avril. Mai, la fête des mères. Juin, fête des pères. Juillet, les temps des vacances. Le mois d'août, alors ici, on parle d'un voyage peut-être. Et puis aussi des récoltes. Alors, des fleurs, tout ça qu'on peut récolter. Il y a les canards ici. Ensuite, on a le mois de septembre. Alors là, c'est la rentrée. Je ne sais pas si on en parle. Non, pas vraiment. Alors, Harvest, alors le temps des récoltes. Le mois d'octobre, alors on a l'Halloween, on a les citrouilles, etc. J'aime bien la petite carte qu'ils ont fait ici pour faire un petit journaling. Il y en a toujours une. Ah, vraiment, vraiment, j'adore. Puis, il n'était pas trop cher, le bloc, comparativement à du Graphic 45. Ici, novembre, alors là, Thanksgiving, mais ça, c'est aux États-Unis. Je sais pas, en Europe, je crois que l'Action de grâce, c'est au mois d'octobre, hein, comme au Canada. Mais bon, c'est correct. Et puis, décembre, alors Noël, etc., etc. Ici, ils ont mis un petit Père Noël au lieu de mettre un espace journaling. Mais bon, c'est correct. On a une belle petite image ici. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'ensuite, on a 12 pages. Je vais vous montrer. Ça finit ici. Alors, on a 12 pages, une par mois. Et on en a deux séries. Alors, on a deux de ces feuilles.
Alors, ça ici, ça se trouve être janvier. Alors, si je vous montre ici qu'on a janvier, vous voyez, ça va très bien ensemble. Si je vais à février, un petit peu, février, alors je vais aller à février, le prochain ici, ça va comme ceci. Ensuite, on a mars. Regardez, ça va tout bien ensemble. Ça, c'est avril, excusez. Mars. Mars. Ici. Comme ceci. Alors, vous voyez, on peut faire vraiment une belle page avec ça. Quelque chose de vraiment très simple. Ce n'est que pour un calendrier. Mettre des événements, alors des espaces photos peut-être pour les événements plus intéressants, plus importants. Mais ça reste que c'est pas un album avec des interactions incroyables. Vous voyez, ça va toujours très bien ensemble. Ici, on a juin. Regardez, c'est ça. C'est juin. Ah, juin est ici, je crois. Non, c'est ça. Juin est ici. Comme ceci. Ensuite, on a juillet. Comme ceci. Parfois, ils ont mis uni. Parfois, ils ont mis des petits motifs. Ensuite, août. Regardez, c'est joli. Des rayures. J'aime beaucoup les rayures. Les rayures, les carolés, les picots. Les petits carrés. Regardez, c'est joli. Septembre, octobre. J'adore les couleurs d'octobre. D'ailleurs, c'était mon mois préféré dans le gros album de... Ça, c'est novembre. Gros album que j'avais fait avec Graphic 45, Time to Flourish. J'ai fait 3 projets avec ça. Une grosse boîte dont une amie m'avait acheté le projet. Alors, j'étais bien, bien contente. Puis, c'est une bonne amie. Alors, je suis contente qu'elle l'ait utilisé pour son anniversaire. Et on en a 2 de chaque. Alors là, on peut faire vraiment de quoi de joli. Et puis, en plus, moi, j'ajoute des unis. Alors, vous voyez, regardez tout ce que j'ai ici. Alors là, je suis allée à chaque mois pour voir si je pouvais trouver une couleur qui coordonnait. Et j'ai trouvé pour chaque mois, couleur. Parfois, une couleur peut faire deux mois, puis parfois 2 couleurs peuvent aller dans un même mois. Regardez, j'ai toutes ces couleurs-là, qui fait que je vais pouvoir faire des espaces photos. Alors, probablement 2 pages par mois. Alors, très mince, parce qu'on a 12 mois. Alors, c'est 12 pages, hein? Alors, chaque côté aura... Un mois aura les 2 côtés. Alors, je vais avoir 12 pages. Alors, un bon album comme ceci. Et puis, la grandeur, comme je vous dis, qui entre. Alors, la doublure de page peut-être va arriver ici. La page va arriver ici. Et puis ça, c'est ce qui va nous rester comme espace pour les pages, parce que ça, c'est la doublure de page. Et on va travailler sur la doublure de page qui est ici. La grandeur. Pour que la carte ici puisse entrer. Puis ça, c'est le fond de la doublure de page. Alors, la doublure de page va arriver juste ici. Et puis, on va avoir la page comme ça, un petit peu plus grande. Alors ça, je suis très, très, très excitée. Quand j'ai vu ça, je disais, ah, je voulais en acheter d'autres, mais je me disais, bah, j'en ai un, je n'ai pas vendu mon album, puis il est gros, puis il faudrait que je fasse autre chose. Bon, je vais me résigner. Mais là, quand j'ai vu lui, j'ai dit, bon, il est petit, il n'est pas trop cher, je peux faire un petit projet beaucoup plus petit, parce que c'est difficile quand même. C'est quelque chose d'acheter un gros album. Moi, parce que je vends mes albums, je ne les garde pas, vous savez. Alors, je garde à peu près rien, sauf un album voyage que je vais faire bientôt. Alors, voilà, ça peut être intéressant si vous êtes intéressé à voir la collection, c'est-à-dire avoir un album avec la collection. Ici, j'ai sorti 12 petites enveloppes, et puis je vais tout découper, les petits carrés ici, avec la bordure. La bordure, peut-être, je vais l'attacher avec le grand carré ici, et puis je vais attacher la petite enveloppe, comme ceci, avec le papier de son mois, et puis le papier de l'arrière ici, qui va avec aussi. Alors, quand je vais arriver pour faire un mois, je vais pouvoir travailler de cette façon, puis sortir le mois avant, puis je vais écrire le mois d'ailleurs sur la petite enveloppe. Alors, je vais travailler à tout découper ça, puis là, quand il arrive le temps de travailler avec, ben, ça va être plus facile. Excusez. Et puis, avec les petites feuilles, là, ben, je ne l'utiliserai pas, là. J'ai un petit peu endommagé ici, mais je vais la réparer. Alors voilà, c'est ce que je voudrais faire avec cette collection qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Alors dites-le moi, écrivez-moi un mail si vous êtes intéressé à voir quelque chose. S'il y a quelque chose de spécifique aussi, je peux toujours faire un changement de ce dont j'ai parlé pour mon inspiration avec la collection. Alors voilà, je vous remercie d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.